X-Men Day of Future Past ou X-Men le jour où le futur est passé, enfin X-Men 5, voilà pour les intimes. Mon avis maintenant. Ce film, c'est simple, c'est le film X-Men que j'ai le plus regardé de ma vie. C'est le film X-Men que j'ai le plus kiffé de ma vie. Et pour moi, c'est un des meilleurs X-Men, en fait. Voilà, c'est mon avis. Ceux qui veulent juste partir peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail, restez. Pourquoi c'est le meilleur? Alors, déjà, faut savoir, on refait un récap des précédents films. Le 4, j'ai surkiffé. C'était un soft reboot qui reprend un genre de préquel super bien. Hein. Moi, j'ai surkiffé le 4. Et j'aime beaucoup la première trilogie originale, parce que j'ai grandi avec, littéralement, c'est l'année où je suis né, limite. Du coup, ouais, j'adore le 1, 2, 3. Et j'ai surkiffé le 4. Du coup, en film, on réunit les acteurs du 1, 2, 3 et les acteurs du 4. C'est de base, le speech de base est incroyable en fait. Le speech de base, pour moi, c'est un grand oui. Et c'est pas en mode on réunit, c'est pas en mode comme les films Marvel actuellement où allez, vas-y, je te mets Charles Xavier dans Doctor Strange 2, mais il arrive que pendant 10 minutes, tu vois. Là, non, les personnages, ils, ils cohabitent vraiment, ils parlent ensemble. On voit par exemple 30 minutes de des premiers, la première trilogie, par exemple. Et après, il y a une heure ou deux, puisque l'intrigue se passe dans le passé, mais il y a des moments dans le futur, et il n'y en a pas qu'au début et à la fin, 2 minutes, quoi. C'est pas juste des caméos, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment les deux ensemble. Et c'est bien. En plus, vu que c'est un délire de passé et de présent, c'est extrêmement bien. L'histoire est extrêmement bien, en fait. Ça, je crois que c'est un film sur le voyage temporel, sur le voyage dans le temps, qui marche le mieux. Tu comprends tout du début à la fin, tu captes le concept. T'es en mode, ok, oui, d'accord. Tu comprends extrêmement bien. C'est un film qui fait plaisir parce que c'est un retour de Wolverine, un retour du casting original, c'est super cool. Et en plus, ils sont dans le futur, du coup, ça change. C'est très bien. C'est extrêmement bien. Le futur, d'ailleurs, est extrêmement stylé, hein, c'est charismatique. On en dévoile assez, mais pas beaucoup. Et c'est un peu le seum parce que j'ai trop envie d'avoir, un peu comme Terminator, un film que sur ce futur-là parce que ça a l'air incroyable. Et voilà, juste le futur, il donne envie. L'ambiance et tout le temps c'est grisâtre de partout, il n'y a jamais de lumière et tout. C'est archi stylé. Bref, visuellement, c'est beau. En fait, visuellement, c'est extrêmement beau. Et même les effets spéciaux, hein, les pouvoirs, par exemple de tornade, ils sont orgasmiques. Pour moi, là, c'est un grand oui, les effets spéciaux. Du coup, ouais, les effets spéciaux, c'est un oui. Tout, en fait. Tout dans les effets spéciaux, c'est un oui. De toute façon, il y a la scène, dans ce film, il y a la scène de Quicksilver qui court, qui a un peu initié tous les blockbusters aujourd'hui à faire ce genre de trucs. Du coup, ouais, globalement, les effets spéciaux, c'est un grand oui. Le film, c'est un grand oui parce que ben, c'est à la fois bon pour les nouveaux fans, à la fois bon pour les anciens fans, à la fois bon aussi pour les non-fans. En vrai de vrai, tu peux le regarder sans savoir, tu kiffes. Du coup, c'est que du bénéf. Et là, je suis en train de réfléchir, mais en fait, ce film est incroyable, juste incroyable. C'est la première fois d'ailleurs, je précise, que j'ai regardé la version longue. J'avais pas vu la version longue de ce film, ça fait plus de 8 ans maintenant. Ouais, plus de 8 ans, et j'ai toujours pas vu la version longue de ce film, je viens de le voir. Et c'est trop bizarre de regarder un film que tu connais depuis des années et tout, limite par cœur, et tu vois d'autres scènes, on dirait pas le même film, et du coup ça te donne des frissons, enfin, incroyable. Et du coup ça donne plus de scènes dans le futur, du coup moi c'est un grand oui. Globalement le film, qu'est-ce qui est bien? Comme je vous ai dit, il y a les effets spéciaux qui sont masterclass, le casting qui est masterclass, hein, le casting du 4 était masterclass, le casting du 1, 2, 3 était masterclass, du coup les deux avec, c'est masterclass. La musique, incroyable aussi, pour pas dire masterclass, parce que j'en ai dit beaucoup là. Que ce soit le thème des X-Men de base, de Bryan Singer qui revient, ça pour moi c'est un grand oui. L'introduction qui donne des frissons de malade, pour moi c'est un grand oui. Et ou juste les thèmes, par exemple, les thèmes musicaux dans le passé, par exemple, ou le thème musical des Sentinelles, qui sont effrayants, qui sont incroyables. Les méchants dans ce film, l'antagoniste, les sentinelles, ils sont extrêmement terrifiants, extrêmement impactants, extrêmement dramatiques. C'est pas comme un Yellow Jacket de Ant-Man, tu vois. Et les méchants, ils ont du charisme, ils ont de la patate. Et avec leur thème qui arrive et tout, ça donne des frissons. Tu les vois décimer tout le monde au début du film. Tu fais, ah ouais, d'accord, c'est ce genre de truc. Les méchants sont stylés, les effets spéciaux sont stylés, les acteurs sont stylés. C'est un grand oui. Pour moi, c'est un grand oui. Je trouve que ils ont tout capté dans ce film. Le voyage dans le temps et tout, c'est un grand oui. C'est un très bon film qui va rallier les fans et les non-fans. Voilà, c'est. Oui. Oui, en fait, juste. Oui.
J'aime beaucoup, que ce soit les personnages, la relation entre les personnages et surtout le lien parce qu'ils ont essayé de faire un soft reboot slash préquel, avec ce film, enfin avec le 4 et ils ont réussi à tenir l'histoire. D'ailleurs dans ce film, il y a les griffes, de Wolverine qui sont en bois, enfin en os, qui est comme dans X-Men Origins Wolverine. C'est-à-dire que X-Men Origins Wolverine est un peu canon dans un sens. D'ailleurs, il y a Wolverine, le combat de l'immortel. Du coup, je comprends pas comment il y a eu des films tellement éloignés, tellement différents, mais qui se regroupent et tout. Ce film, vraiment, en fait, c'est comme Avengers Endgame. C'est un Avengers Endgame avant l'heure. Ce film, si t'as regardé tous les X-Men et tout, ce film-là, c'est un orgasme visuel, auditif, tout, en fait. Hein. Peut-être un peu triste parce qu'il n'y a pas le thème de Magneto de First Class d'X-Men 4 dans celui-là. Mais la musique, elle est pas en reste. Hein. Elle est quand même masterclass, c'est extrêmement stylé et tout est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Peut-être un peu triste qu'il n'y a pas Wolverine qui se bat de fou dans le film. Il se bat au début, et après, globalement, vu qu'il a des os, quoi, à la place du métal, il fait pas grand-chose, hein, Wolverine, mais du coup, quand il essaye d'agir, ça te met la pression, ça te met de la tension, et t'as vraiment peur, parce que c'est la première fois que tu vois un Wolverine vraiment qui fait pitié, quoi. Hein. Et t'as vraiment peur pour lui, et surtout quand tu dois combattre des sentinelles géants et tout. Globalement, c'est un grand oui, ce film. C'est un grand oui, la relation des personnages et tout, la dépression de Charles Xavier qui t'impacte en fait. Les acteurs jouent bien et le scénario est super cool. Et encore une fois, j'ai pas trouvé trop d'erreurs. Il y a des acteurs trop stylés. Genre Peter Dinklage, qui joue Tyrion dans Game of Thrones. Il joue très bien, c'est un grand oui. Le film, il est pas avare en violence pour un film tout public. Il y a des moments héroïques, il y a des effets spéciaux, il y a de la science-fiction, il y a des actions, il y a des bagarres. C'est plutôt efficace. Dans ce film-là, on parle aussi d'action du passé, de pouvoir changer le futur, d'avoir la foi en quelque chose. Du coup, il y a toujours un fond. Il y a toujours un fond, et quand tu regardes ce film, il y a toujours une bonne leçon à en tirer finalement, voilà, hein, que rien n'est défini et tout, qu'il faut que tu es toi-même et que tu t'assumes en tant que personne. Du coup, finalement, c'est un grand oui, c'est pas comme X-Men 3, encore une fois. Et pour l'instant, quand je réfléchis, X-Men 4, c'est une masterclass, X-Men 5, pareil, c'est parfait. C'est littéralement parfait. La fin, elle fait chialer, perso, hein, pour ma part, elle me met mal et trop bien à la fois. Euh, Je sais pas trop si c'est bien de finir. Après, c'est vous de voir si vous êtes trop positif ou trop négatif. Mais une fin aussi joyeuse. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas. Genre, oui, c'est trop cucul la praline. À la fin, tout le monde est heureux au pays des fleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, à la fin, la dernière scène, on sous-entend que Mystique, c'est Striker et tout. Teasing qui sort tout droit du fond du cul. Et c'est peut-être le seul truc dans le film qui va pas. Mais vraiment, c'est juste une frame, un plan, à la toute fin avant le générique. C'est peut-être juste ça sur les 2h30. En vrai, y a rien, quoi. Et c'est peut-être le seul problème si je devais vraiment cracher dessus. À part ça, c'est un grand oui. Ce film, c'est un oui général. Moi, je survalide. C'était mon avis sur X-Men 5. Je suis en train de réfléchir à d'autres trucs à dire, hein, mais globalement, non. Il est cool, archi cool. Je vous encourage à le voir, tout est bien. Vraiment, tout est bien. C'est meilleur film X-Men. Oui. Oui, oui, l'un soit le meilleur film X-Men. Pour moi. Moi, je vous dis abonnez-vous, les like et la bise.